Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Allô, ça va? Oui, bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet dont j'aime beaucoup, je suis très contente. Il s'agit de l'art. Oui, l'art sacré, dont à Québec, l'un des vecteurs principaux de cette forme d'art très belle, c'est la Galerie d'art La Clarté Dieu qui existe depuis 20 ans à Québec. Alors, Marie-Josée Lavoie nous a préparé un reportage sur le sujet. Et une tâche importante au sein de notre Église est l'éveil à la foi chez les enfants. Donc, il y a différents parcours catéchétiques qui existent. On vous présente aujourd'hui celui de l'Institut Notre-Dame de Vie qui s'adresse spécifiquement aux enfants de 5 à 11 ans. Et le 8 décembre, c'est la belle fête de l'Immaculée Conception. C'est notre fête patronale ici au diocèse de Québec, mais pour beaucoup de personnes, l'Immaculée Conception, on ne sait pas exactement à quoi ça rime. Valérie Carrier voulait approfondir le sujet pour vous. Bonne émission. Célébrer l'Immaculée Conception, c'est célébrer la beauté de Marie. C'est sa bonté, c'est ce que le Seigneur a fait avec elle. Puis quand on parle, c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Marie comblée de grâce, Marie rachetée de manière particulière, Marie choisie dès avant la création, Marie rachetée par avance, Marie la pré-rachetée par le Christ, son Fils, Marie conçue sans péché, Marie chef-d'œuvre de Dieu le Père, Marie porte du ciel, Marie l'élu de Dieu. Le mot Immaculée Conception est utilisé pour exprimer un mystère en deux facettes. Dieu de toute éternité a choisi Marie pour être la mère de son Fils. Alors, dans le cœur de Dieu le Père, il y a une volonté de donner à son Fils une mère qui soit en parfaite communion avec lui, le Père, et capable de s'ouvrir totalement pour accueillir ce don de Dieu. Alors, dans un premier temps, on doit dire que l'Immaculée Conception, c'est cette plénitude de grâce qui a été accordée à Marie dès le premier instant de sa conception. Elle n'a jamais été sous l'emprise du péché. Elle appartient tout de suite à Dieu totalement. Et bien sûr, ça implique qu'elle n'ait pas la faute originelle, qu'elle n'est pas héritière comme nous directement de cette faute. Elle aurait dû l'être, mais elle a été préservée. Ça, c'est très important parce que Marie, elle est une sauvée. On peut dire, oui, elle est née immaculée dans sa conception, mais elle est sauvée. Mais c'est le théologien Don Scott, un bon franciscain, qui a compris qu'elle est comme sauvée par anticipation des mérites de Jésus, de son propre Fils. Il y a un bel hymne qu'on chante à la fête de l'Immaculée Conception dans le bréviaire. On dit, Marie, elle est sauvée par le sang du Christ et pourtant elle en est la source. C'est Marie la toute pure. C'est Marie qui est toute neuve, qui est toute belle dans son oui pour accueillir le Fils de Dieu. Ça se devait d'être ça. Elle se devait d'être toute pure. Elle, la mère du Fils de Dieu. Et ça, c'est dès le début là, de l'Église, il y a eu une dévotion. Les gens avaient une dévotion à Marie, la mère du Fils de Dieu, la mère toute pure. Et au Moyen Âge, la dévotion à Marie Immaculée était plus forte à l'Immaculée Conception. Et plus tard, en 1854, le pape Pie IX a proclamé comme une confirmation le dogme de l'Immaculée Conception. Puis un dogme, c'est une vérité de foi qui est proclamée par le pape et que l'Église est appelée à croire. Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est dans la prière qu'on dit, dans la fête de l'Immaculée Conception, il y a deux choses qui nous sont rappelées. D'abord que Marie est conçue, immaculée, en prévision de la maternité divine, parce qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est que ce privilège qui avait été accordé à Marie, ça ne l'excluait pas de l'économie de la rédemption. Et je vais te lire simplement la bulle que Pie XI, c'est pas tellement long. Nous déclarons et prononçons et définissons que la doctrine tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. C'est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Notre-Dame de Québec
Monseigneur Laval avait voulu que ce soit la patronne, la vocable soit l'Immaculée Conception. Et remarque, quand Monseigneur Laval a décidé ça, lui, c'est en relation, je pense, avec sa consécration épiscopale, quelque chose comme ça. Et le dogme n'était pas proclamé. Il est arrivé en 1659. Puis Pie IX a proclamé le dogme 200 ans après. Les apparitions de Lourdes, où la Vierge dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », ça a eu lieu en 1858. C'était comme, l'Église a vu comme une confirmation du dogme de l'Immaculée Conception proclamé 4 ans plus tôt. Déjà, au 8e siècle, dans l'Église d'Orient, on avait déjà cette fête qu'on avait commencé à célébrer. Mais ça a pris beaucoup plus de temps, c'était vers le 11, 12, 13. Et c'est seulement que même le Concile de Trente n'acceptait pas cette vérité-là encore. Le Concile de Trente, c'est au 15e. Et déjà, c'était pas encore assuré. Alors, c'est une longue prise de conscience de la part des papes d'abord, ensuite des évêques. C'est après avoir consulté tous les évêques que Pie XI, en 1854, a déclaré cette vérité-là comme un dogme de foi. J'ai eu à voyager parce qu'on m'a demandé de donner un service au niveau du généralat, puis j'ai voyagé dans tous nos pays de mission. Et partout, Marie est dans les églises. Du côté espagnol, philippin, tout ça, elle est habillée, hein? Tu sais, c'est la culture espagnole. Dans d'autres endroits, elle est très dépouillée. En Chine, en Chine ou au Japon, elle va avoir les traits asiatiques. Et l'enfant est placé sur elle un geste de grande délicatesse. C'est différent, mais c'est ça le caractère universel de notre foi. Et Marie nous le signifie. Et les gens, l'Église nous le signifie. Et dans les pays d'Amérique du Sud, la Vierge est importante. Nuestra Señora de Guadalupe, c'est important, ça. Elle est au Mexique, mais elle rayonne dans toute l'Amérique du Sud. Et chaque pays a des lieux de dévotion mariale. Moi, je trouve ça très enrichissant quand on a une réunion internationale ou qu'on rencontre des compagnes qui nous parlent de la dévotion de la Vierge. Là. Marie, c'est une mère universelle. C'est une femme. Là. Elle est toute pure, elle est toute grasse, mais maintenant, c'est une femme de chez nous. C'est Marie qui a montré à Dieu à devenir un homme. Hein? Si tu penses à ça, là, c'est extraordinaire. Là. Par elle, Dieu s'est fait homme, il a pris notre humanité. Dans tout ce que j'ai pu lire à travers cette recherche-là, on dit que si Marie a été protégée, été embellie par ce privilège, bien, elle peut, par son intercession, elle peut aussi nous accorder d'être purifiés, nous aussi, du péché, de tout ce qui nous empêche. On dit souvent, des fois on dit, mais Marie, c'était facile pour elle, elle était une sainte, elle est toute pure, toute belle, alors que nous autres, on a tendance à avoir des refus, on a peur d'avancer, on a peur des initiatives de Dieu dans nos vies, alors que Marie, au contraire, elle nous invite, si on prend son exemple, c'est sûr qu'elle est différente de nous à cause des privilèges qu'elle a eus, mais elle peut, par son intercession, nous assurer aussi d'être purifiés, nous aussi, puis de rayonner, de participer à sa beauté, à sa bonté. Et dans ce sens-là, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on prie Marie. Marie, elle est notre mère d'ailleurs. Puis une mère, quand ses enfants la prient, elle leur donne tout ce qui lui appartient, tous les privilèges, toutes les qualités qu'elle a, elle peut nous en donner. Elle peut nous les faire partager. C'est ça qui est bon. Et dans ce sens-là, l'Immaculée Conception a été une richesse pour l'Église. Déjà, on la priait comme la mère de Dieu, la mère de Jésus, notre mère. Puis on la priait aussi comme, plus tard, c'est venu aussi comme médiatrice, c'est venu comme plusieurs titres. On n'en a qu'à prendre les litanies de la Sainte Vierge, puis on en a plusieurs privilèges qu'elle a. Mais celui de l'Immaculée Conception était une des grâces peut-être les plus difficiles à découvrir, mais une fois qu'on les comprend, c'est que ça nous met en lien direct avec les limites qu'on a et les péchés qui sont souvent notre lot. Moi, je pense qu'il faut retenir que Marie Immaculée, est la mère du Fils de Dieu. Elle est toute belle, toute grasse, toute pure, et qu'elle a été choisie de toute éternité.
dans le projet d'amour du Père. Là, elle nous rejoint, parce que c'est elle qui va venir nous aider à accueillir le quotidien, si tu veux, à faire, à faire une vie toute simple, mais donnée. Marie était don. Elle s'est donnée. Elle ne l'a pas repris, son oui. Ô Marie, conçue sans péché, servante du Seigneur, soyez bénie d'avoir rendu visite à votre cousine Élisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et de la charité. Mère des pauvres, apprenez-nous le don de nous-mêmes et la gratuité de nos actes pour servir, avec l'aide de votre Fils Jésus, ceux que la vie a blessés et défavorisés. Cœur immaculé de Marie, ouvrez notre cœur et notre intelligence à l'Esprit Saint, afin de vivre de l'amour du Père et de répondre aux besoins des faibles et des petits que la Providence met sur notre route. Vierge Sainte, que votre affection maternelle protège notre Pape François, soutienne l'Église et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps. Amen. Le fait qu'elle soit auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle est si proche de toute personne. Elle devient la mère de toute consolation et de toute aide. Une mère à laquelle quiconque peut s'adresser dans sa propre faiblesse, ses luttes, ses difficultés. Elle nous comprend et elle nous guide vers son Fils Jésus, le Sauveur. Moi, j'aime beaucoup l'Église. Mais l'Église est secouée. Hein? Elle est blessée. Et quand on fait un peu de pastoral, ou comme bien des gens que je côtoie, puis on dit hey, « pourquoi telle et telle chose? » Mais je pense que quand on se remet à réfléchir, à prier, à regarder Marie sur toutes les routes de sa vie, elle devient comme une bonne vitamine pour continuer notre route à nous. Elle nous prend la main. Mère Délia, notre fondatrice, Délia Tétrault, elle va vous prendre la main, puis elle va vous secourir, puis elle va être avec vous. Puis ça, je le crois vraiment. Marie nous aide à vivre notre acte de foi. Marie, elle va être la mère de la douce charité. Marie, elle va être la femme patiente, la femme gracieuse et gracieuse. Non? D'abord, la clarté de Dieu, avant d'être un lieu, j'ai envie de dire que c'est une façon de penser, c'est une façon de voir, c'est un esprit. On a des amis dans plusieurs provinces du Canada et dans plusieurs pays. C'est des gens qui ne partagent pas la vie avec nous, mais qui nous sont très proches. Alors, ça dit bien quelque chose. La clarté de Dieu, ce n'est pas juste un lieu. Alors, c'est une façon d'aller à la rencontre de l'autre. Quand j'ai fondé la Clarté de Dieu, il y a 20 ans, mon premier désir à moi, c'était de trouver Dieu, c'est de chercher Dieu, de rencontrer Dieu. Et de le faire connaître, de permettre à d'autres de le rencontrer, de le voir, de l'entendre, de le goûter, de le toucher. C'était ça mon premier désir. C'est parce que je peignais que des artistes sont venus à moi. C'est des artistes qui, dans le fond, m'ont éveillé à cette vocation parmi les autres vocations. Alors, c'est comme ça qu'est née la Clarté de Dieu. La mission, elle est simple. C'est de créer des ponts entre l'art et la foi. Oui. Tout le reste, c'est de l'ordre des moyens.
Alors, on propose des expositions chez nous. On a des conférences, des ateliers, des récitals de poésie, des concerts. On permet aux gens de faire des expériences. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, on est souvent triste parce qu'il y a des églises qui se ferment. Puis on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais je pense que s'il y a des églises qui se ferment, il y a des églises avec un grand E qui se forme. Donc, la petite communauté de la Clarté de Dieu, pour moi, ça a une grande valeur. Parce que si les chrétiens savaient la force de ces petites églises-là qui ressemblent aux premières communautés du début de Jésus-Christ, au fond, si les gens savaient la puissance que ça a, les gens ne perdraient jamais espoir. Je pense que c'est d'abord une organisation qui est vouée à la beauté, principalement les arts picturaux. Et dans ma vie, moi, un jour, j'ai choisi d'être heureux. Et pour être heureux, il faut choisir, je pense, les belles choses. Et quand on voit un peu Roger, qui est un peintre lui-même, qui travaille avec des artistes dont le but est de créer des belles œuvres picturales, bien, ça nous donne envie de nous y associer. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est peut-être ce qui paraît le plus dans l'œuvre de Roger, mais ce qui paraît le moins, c'est tout le soin qu'il apporte aux individus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel, à chaque fois qu'il nous demande, on ne dit jamais non. Alors, les expositions, bien sûr, ont pris un certain rythme. Et on a ajouté à ça du ressourcement spirituel. Je donne l'exemple de la Lectio Divina. On a offert aux gens de venir régulièrement, une fois par mois. Alors, ça donnait l'occasion et aux croyants, ceux qui se joignaient à nous pour bâtir cette communauté-là, et aux artistes qui étaient intéressés, à creuser davantage la parole de Dieu en venant une fois par mois. Se ressourcer. Se ressourcer et connaître un petit peu plus notre source d'inspiration première. Parce qu'il faut dire que Roger s'est inspiré d'une page d'Évangile pour fonder cette œuvre-là, qui est le récit d'Emmaüs. C'est la recherche. C'est justement la recherche de ce lien entre une vraie spiritualité, là, pas une sentimentalité légère de surface, mais vraiment la vraie spiritualité, c'est-à-dire le fond des choses qui tient, qui contient à la fois le tragique et la beauté. C'est rare, il y a des moments où il faut qu'un organisme nous le rappelle et nous attire jusque-là. Moi, j'ai été profondément touché par beaucoup d'artistes. Il y a des artistes qui m'ont fait faire des grands bouts de chemin sans même le savoir. J'ai moi-même été évangélisé par plusieurs d'entre eux. Oui, parce que chaque œuvre d'art est pour moi comme une porte ouverte qui nous amène un peu plus loin, au fond de nous-mêmes. Chaque œuvre d'art est comme une porte sur le mystère, sur mon mystère, sur le mystère de Dieu, sur le mystère de l'autre. Chaque artiste qui est venu chez nous m'a permis d'aller plus en profondeur. Le nom du parcours, il a 5 noms parce que il y a 5 ouvrages. Mais le parcours, c'est l'éveil de la foi des petits-enfants selon l'Institut Notre-Dame de Vie. Donc si vous cherchez sur le site Notre-Dame de Vie
Et puis dans la case catéchèse, vous allez tomber sur toute une partie du site qui concerne tous ces outils. Alors, l'esprit de cette catéchèse, c'est justement de permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de découvrir qu'ils aiment le Seigneur et de les ancrer dans cette intimité avec le Seigneur. Ce qui permet à des enfants de devenir chrétiens tout simplement et d'affronter pas mal d'étapes de leur vie où ils rencontreront la contradiction, mais ancrés en Dieu grâce à une expérience précoce. L'enfant s'accroche à Dieu et il devient petit à petit capable de construire sa vie chrétienne comme un vrai chrétien et de devenir saint. Parce que c'est l'appel à la sainteté lancé par le Concile Vatican II qui anime finalement tous ces parcours. Il ne faut pas s'arrêter en route, il ne faut pas simplement devenir des chercheurs curieux, mais il faut devenir des amis du Seigneur qui durent et qui deviennent de plus en plus saints, quoi. Il faut savoir que la catéchèse est basée sur la grâce baptismale, les vertus théologales, le sens du silence, l'intériorité, la réceptivité, l'action prédominante de Dieu dans l'âme. Et alors évidemment, tout notre parcours à nous est basé sur ces grandes convictions que le Père Marie-Eugène nous a enseignées pendant des décennies. C'est devenu un outil d'abord qui a permis aux familles de transmettre à l'intérieur même de leur famille la foi, avec un outil très simple, des objets, des figurines cartonnées sur carton de couleur, avec des petits supports, avec un outil extrêmement simple, mais qui aide les enfants à s'intérioriser et à découvrir la prière silencieuse finalement. Tout d'abord, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était la qualité du matériel. Donc vraiment de beaux volumes pour le catéchiste. On donne la parole de Dieu sur laquelle va se faire la catéchèse et on donne aussi des références au CEC. Alors, ce qui me passionne, je dirais, les fondements vraiment solides qui sont transmis par les entretiens. Il me semble que le parcours en soi amène l'enfant à découvrir Dieu, à le rencontrer de façon personnelle et apprendre à le rencontrer dans la prière et la parole de Dieu. Ici à Québec, il peut y avoir notamment la librairie Saint-Joseph et il y a aussi, on peut aller sur le site leséditions-du-jubilé.com si on voulait faire affaire directement avec les éditeurs de France. Et je pense aussi que les enfants qui auront été sensibilisés et qui auront découvert la force de leur baptême, c'est-à-dire les vertus théologales et les dons du Saint-Esprit, vont être armés toute leur vie pour faire face à toute situation et rester dans la joie parce qu'ils sont habités. Et en fait, je dirais que c'est comme un bonheur de cheminement pour un enfant quand on lui donne cette chance-là. Vous le voyez, pour couvrir les 7 années de la catéchèse, il existe 5 volumes pour les catéchistes et aussi 5 matériaux pour les jeunes eux-mêmes. Et vous avez aussi, je dirais, un livre qui est synthèse, qui synthétise vraiment les 7 années, non seulement en termes de comment présenter la catéchèse, comment mettre les jeunes dans une ambiance de catéchèse, une ambiance d'intériorité, mais aussi un exemple comment vraiment la donner techniquement la catéchèse, monter les silhouettes et monter le matériel. Tous ces livres sont organisés selon le temps qui précède l'Avent. Avant, jusqu'à Pâques, nous cheminons avec Jésus en l'accueillant d'abord, le temps de Noël, le temps de sa vie publique, le temps pascal, et puis à partir de la Pentecôte jusqu'à la fin de l'année liturgique, et jusqu'au début de l'année suivante, nous cheminons avec l'Esprit Saint, donc dans la pédagogie. Chaque livre est coloré suivant ces 3 temps. Des enfants de 5 à 11 ans sont concernés par l'ensemble de ce parcours. Mais évidemment, n'importe quel enfant, de n'importe quel âge, peut rejoindre les parcours. Ces outils-là sont comme lumineux, dans le sens que
même les mots du catéchète, à un moment donné, ne sont plus importants. C'est que l'enfant découvre et se laisse habiter par une relation qui va lui permettre de cheminer toute sa vie. Peut-être qu'on redécouvre aussi notre âme d'enfant, notre cœur, parce que Dieu, c'est l'amour. Donc, on découvre qu'on est aimé et se laisser aimer. Et dans le fond, chacun y trouve un gage de bonheur, je dirais. Je trouve que Marie a une très belle place au sein de notre Église. Oui, puis particulièrement au début décembre, bien sûr la fête de l'Immaculée Conception, mais aussi le 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Là, donc on peut voir une belle bannière, donc la patronne des Amériques, une belle dévotion que j'ai pu découvrir là, avec des amis d'Amérique latine. Donc ça permet de préparer notre cœur avec celle qui accueillera le nouveau-né, notre Seigneur, à la Nativité qui arrive très bientôt. Et d'ailleurs, notre émission de Noël, c'est la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Au sujet de Noël, on vous parle en fait de Noël dans les communautés culturelles, donc un Noël aux multiples visages, et également de comment se passe Noël à Notre-Dame-du-Cap, près de Trois-Rivières. Et une œuvre que j'admire tout particulièrement, La bouchée généreuse de l'abbé Bruno Verret. On se dit à bientôt.